Le 22 mars est donc la date retenue par la communauté internationale pour attirer l'attention sur l'importance de l'eau et de plaider pour un accès équitable à la ressource. Un accès qui, comme vous allez le voir, peut transformer des vies. Nous en voulons pour exemple ce soir le cas d'un quartier périphérique de la capitale où une bonne volonté a rendu l'eau potable disponible. Accès à l'eau par solidarité, le dossier est signé de Césaire Carrefour et Mariama Tamboura. Et si on vous offrait l'eau potable du forage? Cette ressource précieuse coule à flot grâce à ce forage offert d'un débit de 6 mètres cubes avec une capacité de stockage de 5000 litres, le tout équipé d'un filtre à eau de pointe. L'eau est gratuite. Nous ne payons même pas un franc. Avant, à n'importe quelle heure de la nuit, on guettait l'arrivée d'une pluie pour conserver l'eau. Avant, à chaque période de coupure d'eau, commençait notre calvaire. Nous faisons le tour des quartiers voisins à la recherche de l'eau. Mais aujourd'hui, on ne se préoccupe plus des coupures. L'eau est permanente. Plus de coupures, plus de nuits blanches. Ces femmes doivent leur joie à un citoyen burkinabé, Abdoulaye Sourgou, un militant pour l'accès à une eau de qualité pour tous. Derrière son combat pour l'accès à l'eau potable se cache une histoire. J'étais dans des sorties nocturnes, pour écouter un peu les jeunes dans les différents quartiers. Et justement dans le quartier de Bissiri, quand je rentrais, je suis à Rimketa, j'ai vu un attroupement de femmes autour d'un robinet. Quand je me suis approché, j'ai vu effectivement qu'il y avait presque une centaine de femmes là-bas qui étaient là. Et les enfants étaient couchés à même le sol sur des sacs de riz, souvent sur des pagnes. Et ils attendaient l'eau, avec beaucoup de bidons, des centaines de bidons, de 20 litres. J'ai demandé, elle dit non, que c'est parce qu'il n'y a pas d'eau. L'eau était coupée. Donc ça m'a vraiment attristé. Pour Abdoulaye Sourgou, le combat commence dès cet instant où il est envahi par la tristesse. Dès lors, il active son réseau et réussit à trouver des bonnes fontaines pour les femmes du quartier. Je suis allé voir le DG de l'ONU en son temps. Et puis j'ai posé le problème, il m'a dit de venir. Il m'a donné 10 bonnes fontaines en son temps que j'ai essayé d'installer dans les zones non loties, dont l'une que vous avez aperçue en venant. Au niveau du feu de Bissiri. Un tour dans quelques sites où sont implantées ces bonnes fontaines. Là par contre, l'eau n'est pas gratuite, mais pour ces femmes ce n'est pas un souci, du moment où elles n'ont plus à parcourir la ville à la recherche de l'or bleu. Le système de solidarité pour un accès à l'eau potable a transformé la vie de ces femmes dans le quartier Bissigué. Avant, il nous fallait partir dans les quartiers voisins pour chercher l'eau. Il nous fallait prendre des charrettes avec des bidons aussi pour partir puiser l'eau. Donc maintenant, vraiment, on ne se soucie plus du soleil. Bon, parce qu'il y a d'autres aussi qui ont pu prendre des raccords, maintenant mettre des tuyaux, mettre chez eux là-bas, et puis c'est devenu très facile pour nous. J'ai acheté une barrique d'eau à 750 francs, voire 1000 francs en son temps. Même avec ce temps de jeûne du Ramadan, nous n'avons pas de problème d'approvisionnement. Ces bonnes fontaines sont sous la responsabilité des leaders d'opinion qui en sont d'ailleurs les premiers bénéficiaires. Grâce à cette borne fontaine, les habitants qui avaient un peu de moyens ont pu profiter de mettre des robinets dans leur cours et cela a réduit l'affluence des femmes. Monsieur Abdoulaye Sourgou a agi par patriotisme et nous lui disons merci. Ce ne sont pas les femmes seulement qui sont soulagées. Nous aussi, nous le sommes. Pour toutes ces personnes, l'eau est au cœur des grands défis. De l'eau propre et saine, c'est la sécurité, la santé et bien plus. Et pour Nathalie, pour Mamounata, pour Mouniratou ou encore Mariam, voir toutes les femmes du Burkina Faso débarrassées des corvées d'eau reste leur souhait, le plus sacré surtout dans cette période de canicule. Un soulagement contre une routine quotidienne à la fois épuisante et parfois même frustrante.